Bienvenue à InStudio. Aujourd'hui, nous allons continuer notre message sur ce qui bloque la bénédiction, ou on peut appeler cela aussi les obstacles à la bénédiction. C'est intéressant parce que très souvent, je reçois des gens, des personnes qui me parlent avec moi. Je suis pasteur, bien sûr, mais aussi itinérant, et donc je vois beaucoup de gens qui me racontent comment dans leur vie, ils ont toute l'impression que tout devrait fonctionner bien, mais rien ne fonctionne comme ils le veulent. C'est un petit peu comme dans Agé, dans la parole de Dieu, où il est dit qu'ils mettent leur argent dans les poches, mais les poches sont trouées. Et chaque fois qu'ils mettent quelque chose dedans, à la fin, ça s'en va. Et souvent, j'entends ces personnes qui sont vraiment confiantes dans le Seigneur, qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui savent que Dieu, à travers Jésus-Christ, a racheté tout pour eux, et pourtant, ils sont encore et constamment sous une sorte d'absence de bénédiction, parce que la bénédiction ne se propage pas dans leur vie. Et Paul dit dans Romains, chapitre 15, le verset 29, « Mais je sais que venant vers vous, c'est avec la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ que je viendrai. » Venant vers vous, c'est avec la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ que je viendrai. La plénitude, de la bénédiction de l'évangile. C'est intéressant parce qu'il y a bénédiction, mais il y a aussi plénitude de la bénédiction. Paul dit, je viendrai à vous avec la plénitude de la bénédiction. Et je pense qu'on peut dire ici, sans être arrogant, sans être orgueilleux ou quoi que ce soit, mais on peut dire, parce que nous sommes envoyés par Jésus-Christ, que c'est dans la plénitude de la bénédiction que nous venons avec vous et devant vous aujourd'hui. Alléluia! Le Seigneur veut répandre sa bénédiction sur chacun d'entre vous. Il veut répandre sa bénédiction sur moi aussi. Amen. Et je ne veux pas vivre une vie où ma vie est toujours en dessous de la moyenne, une vie toujours en dessous du meilleur que Dieu a pour nous. Ne vous contentez jamais de moins que ce que Dieu a pour vous. Amen. Il a tout fait pour vous. Amen. La Bible dit, Dieu, qui n'a même pas épargné son propre Fils, comment ne vous donnera-t-il pas ce que vous lui demanderez? Amen. Alléluia. Le Seigneur a prouvé, en envoyant son Fils sur la croix, l'amour immense qu'il a pour nous et son désir de voir son peuple béni. Mes amis, la première chose que Dieu fit lorsqu'il créa Adam et Ève, la première chose qu'il fit, la Bible dit, et il les bénit. Amen. Et si vous êtes là, dites avec moi maintenant, je suis béni et je vis dans le pays de la bénédiction permanente. Dites-le avec moi, je suis béni et je vis dans le pays de la bénédiction permanente. Alléluia! Nous sommes bénis. Amen. Et ce que Dieu a béni, nul ne peut le maudire. Amen. Bien que le croyant a déjà été béni par Dieu à travers Jésus-Christ, il ou elle peut encore récolter les résultats de sa désobéissance à Dieu et à sa parole. Si vous rencontrez ce qui semble être des blocages, même si vous êtes né de nouveau, alors recherchez-en la cause, repentez-vous et commencez à nouveau à obéir à Dieu de manière constante. Amen. Nous avions vu dans l'émission précédente que la foi et l'obéissance, voilà la clé qui va débloquer la bénédiction pour vous. Amen. Nous avons remarqué qu'une des choses qui va faire un bloc à cette bénédiction, qui va empêcher cette bénédiction de se manifester dans votre vie, c'est l'incrédulité et la désobéissance. L'incrédulité, c'est de ne pas croire ce que Dieu nous dit. La désobéissance, c'est de ne pas mettre en action ce qu'il nous dit de faire. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si on ne croit pas ce que Dieu nous dit, il est normal qu'après on ne fait pas ce que Dieu nous dit. Mais ces deux choses sont des obstacles fondamentaux pour que la bénédiction se manifeste dans votre vie. Incrédulité, désobéissance. Amen. Mais gloire à Dieu. Nous ne devons pas vivre dans l'incrédulité. Nous ne devons pas vivre dans la désobéissance. Dieu, le Seigneur, nous a donné tous les outils dans sa parole pour que nous puissions ensemble vivre dans la foi et dans l'obéissance. La Bible dit, la foi vient, non pas en priant,
Moi, j'ai tant de gens que, quand je prie dans les lignes de prière, dans les églises, dans les conférences et tout, qui me disent « Oh, pasteur, priez pour que j'ai plus de foi. » La Bible ne nous dit pas de prier pour avoir la foi. La Bible dit que nous avons tous reçu une mesure de la foi. Amen. Mais ce que nous devons faire, c'est de l'exercer pour qu'elle grandisse. Et aussi, la Bible dit « Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. À force d'entendre la parole de Dieu, à force de la lire, de la méditer, de la recevoir, de la déclarer par votre propre bouche, de vous entendre parler la parole de Dieu, la Bible dit, et la foi, elle grandit, elle vient grâce à cela. Amen. Donc, on n'a pas d'excuse. Alléluia. Il n'y a pas d'excuse pour que notre bénédiction reste bloquée. Moi, je vois beaucoup de chrétiens Calimero. Vous vous rappelez de Calimero? Ce petit poussin avec sa coquillage au-dessus de lui? Sa coquille d'œuf au-dessus de lui? Et il disait toujours, c'est trop injuste, c'est trop injuste. Eh bien, pour Christ, il n'y a rien qui est injuste maintenant. Parce qu'en Christ, nous avons été complètement rachetés. Amen. Ce qui est injuste, c'est pas la manière dont Dieu traite le chrétien. Ce qui est injuste, c'est comment vous traitez vous-même. Amen. C'est comment moi, je me suis traité moi-même pendant de nombreuses années. Parce que pendant de nombreuses années, je pensais que c'était normal. Si les choses fonctionnaient bien dans ma vie, je remerciais Dieu, c'était une grâce. Si les choses ne fonctionnaient pas bien, je disais, merci Seigneur, j'accepte. Quoi? Un jour, le Seigneur a réveillé mes pensées. Amen. Il a réveillé ma manière de penser. Il m'a dit, mais lis la parole de Dieu. Alléluia. Il n'est pas nécessaire d'accepter ce que Dieu ne t'envoie pas. Amen. Hein? Nous acceptons ce que Dieu envoie dans notre vie. Et il a versé sur nous sa bénédiction. Et par cette bénédiction, nous pouvons vivre et voir cette bénédiction se manifester dans nos vies. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui bloquent notre bénédiction. L'incrédulité et l'obéissance. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre blocage de cette bénédiction. Le bloc numéro 1, incrédulité et désobéissance. Et aujourd'hui, nous allons voir le bloc numéro 2. Ça fait mal. Voici encore un obstacle à notre bénédiction. Et ça fait très mal. Ça s'appelle l'orgueil. Alléluia, l'orgueil. Voyez-vous, l'orgueil est le plus grand obstacle à la manifestation de notre bénédiction. Ceux qui œuvrent dans l'orgueil refusent de se soumettre à Dieu. Ils veulent faire les choses à leur façon. Ils se confient en leur talent, en leur capacité, en leur façon de faire, plutôt que de se confier en Dieu. Quand j'avais 12 ans, je me souviens, j'étais à l'église et nous avions une réunion d'évangélisation tous les dimanches soirs dans une grande salle que nous avions louée pendant plusieurs années. Et là entre un monsieur très sympathique, je lui donnerais la trentaine, 30-35 ans à l'époque. Et je commence à parler avec lui, j'étais tout jeune, j'avais 12 ans seulement. Mais j'avais une conscience de ce que c'était que l'église locale. Et donc, en parlant avec cet homme-là, il me dit, tu sais, moi, jeune homme, me dit-il, je suis en train de me préparer. Je dis, waouh, vous préparez pour quoi? Je me prépare pour devenir évangéliste. Je lui dis, excellent. Et qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Je suis des cours par correspondance. Je dis, c'est très très bien. Mais monsieur, lui dis-je, où allez-vous à l'église? Mais je ne vais pas à l'église, moi qui dis. Moi, je suis tout seul à la maison, et j'étudie tout seul à la maison, et je vais devenir un grand évangéliste. Et bien que j'avais tout petit âge, là, 12 ans, petit âge de 12 ans, je lui dis, monsieur, je veux que vous sachiez, vous ne serez jamais ni un grand évangéliste, ni un évangéliste du tout. Parce que si vous faites les choses à votre manière, comme vous le voulez, là où vous le voulez, sans être dans l'obéissance au Seigneur, sans marcher dans ce qu'il vous demande de faire, vous ne pourrez jamais accomplir ce que Dieu a prévu pour vous. Waouh! Quelle sagesse qui sort de la bouche d'un petit enfant. Mais ce n'est pas ma sagesse à moi, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia! Parce que voyez-vous, l'orgueil veut faire tout
à ma manière. Il y avait cette chanson dans le monde francophone qui disait « Chacun fait ce qui lui plaît, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît ». Et les gens veulent toujours faire ce qui leur plaise. Et c'est toujours moi, 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 moi. Amen. On se confie dans nos propres talents. En fin de compte, l'orgueil bloquera le flux de la bénédiction et fera précipiter notre fin. Voilà ce que c'est que l'orgueil. Certaines fois, je sais que ça fait mal, mais imaginez-vous un petit peu, combien de fois dans votre propre vie, dans ma propre vie, j'ai dû me confronter à l'orgueil et j'ai dû m'en débarrasser. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui revient constamment. L'égoïsme, c'est le moi. Et l'orgueil, c'est l'élévation du moi. Amen. L'orgueil signifie que je m'exalte au lieu d'exalter Dieu. Alléluia. Nous voulons exalter le Seigneur. Amen. C'est agir selon mes propres désirs. Et ceci bloquera la bénédiction dans ma vie. Voyez-vous, Dieu ne peut pas opérer dans la vie d'un orgueilleux. Parce que la Bible dit, Dieu déteste l'orgueil. Oh, c'est l'orgueil qui a fait en sorte que même Satan est tombé. Rappelez-vous, il disait, je vais m'élever au-dessus des étoiles. Je vais être comme Dieu. Mes amis, personne n'est comme Dieu. Amen. Alléluia. La chose extraordinaire, c'est que pour nous racheter, Dieu est devenu comme nous. Alléluia. Amen. Et nous n'avons pas besoin de vivre avec cet orgueil-là. Nous avons besoin de nous lever et de faire élever le nom de Jésus. Amen. L'orgueil, l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit le Seigneur. Proverbe 8, 13. Amen. Voyez-vous, Dieu a laissé des orgueilleux. Amen. Il les laisse de côté. La même Bible dit, l'Éternel est élevé, il voit les humbles. Amen. Psaume 138, verset 6. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux humbles, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Vous savez c'est quoi résister? Moi, je me souviens, quand mes enfants étaient tout petits, quelquefois, ils voulaient se mesurer à papa. Maintenant, ils sont grands, ils gagnent presque toujours. Mais quand ils étaient petits, ils résistaient, ils se tenaient contre moi. Et moi, je poussais, ils résistaient. Eh bien, Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il ouvre les bras grands ouverts aux humbles. Alléluia. Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Oh, gloire à Dieu. Voyez-vous, les méchants ne chercheront pas Dieu à cause de leur orgueil. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Le Pharaon a refusé d'écouter Dieu en ce qui concerne la délivrance du peuple hébreu. Et il a tout perdu, même son fils. Waouh! La Bible dit, soumettez vos plans à Dieu et n'élevez pas vos pensées et vos plans au-dessus de ceux de Dieu. Je répète, soumettez vos plans à Dieu. N'élevez pas vos pensées et vos voix et vos plans au-dessus des pensées et des plans de Dieu. Ne sois pas sage à tes yeux. Crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Amen. Marc 7, 20 à 23 dit ceci, « Les projets contraires à ceux de Dieu sont mauvais. » Il dit ceci. Voilà, Marc 7, 20 à 23. « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Vous remarquez que l'orgueil est mis à côté de tas d'autres choses mauvaises. Parce que l'orgueil, mes amis,
est un des éléments qui viennent bloquer la malédiction dans votre vie. Alors, l'orgueil n'est pas toujours ce qu'on pense. Quelquefois, les gens pensent que l'orgueil, c'est uniquement quelqu'un qui dit « Je suis le meilleur, je suis le plus grand, regardez-moi, je fais les choses meilleures que ça. » Mais voyez-vous, c'est de l'orgueil, bien sûr. Mais dans l'orgueil, il y a aussi toutes sortes de formes subtiles de l'orgueil. Par exemple, vous n'êtes-il jamais arrivé de chercher une rue, vous êtes en voiture, vous ne trouvez pas la rue, et vous demandez à personne. Vous faites le tour du quartier, 1 fois, 2 fois, 10 minutes, 20 minutes, 3/4 d'heure. À la fin, vous êtes fâché. Et finalement, vous allez demander à quelqu'un, « Monsieur, pouviez-vous me donner ce numéro, l'endroit de cette rue ?» Et il vous dit, « Ah, ben c'est juste à côté. » Vous dites, « Ah, toute la journée, j'ai essayé de chercher cela. » Et vous savez quoi? Ne pas demander à l'aide, c'est une forme subtile de l'orgueil. Amen. Une autre forme, par exemple, de l'orgueil, c'est constamment interrompre votre interlocuteur. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils interrompent leur interlocuteur constamment. C'est toujours oui, mais on essaie de vous donner des instructions, on essaie de répondre à votre question, et ils sont toujours là à interrompre. Et savez-vous quoi? Le pire, c'est que souvent ces gens-là aussi, ou nous, même vous, moi, l'orgueil, c'est aussi interrompre Dieu tout le temps. Et je vois des tas de personnes dire à Dieu, oui, je sais ce que dit la Bible, mais... Oui, je sais, mais... Oui, je sais, mais... Oh, mes amis, débarrassons-nous le plus vite possible de l'orgueil. Amen. Amen. Et restons dans les limites de la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. En d'autres mots, ne pensez pas plus haut que ce que vous êtes. Ne pensez pas plus bas que ce que vous êtes. Parce qu'une fausse humilité, c'est aussi de l'orgueil. Moi, je vois beaucoup de gens, quand on leur dit ils ont fait quelque chose de bien, je dis « Wow, vous avez très bien chanté. » « Oh non, pas moi, c'est le Seigneur. » Ok, c'est vrai que le Seigneur vous a aidé, mais vous avez quand même chanté. Alléluia. Et si vous avez bien chanté, acceptez le compliment. Amen. À la rigueur, dites merci, c'est pour la gloire de Dieu que je le fais, et c'est super, mais c'est pas de la fausse humilité. Amen. Nous devons apprendre à vivre une vie différente et à parler avec humilité, mais pas avec de l'orgueil. Amen. Fonctionner dans la parole de Dieu. Amen. Et ne pas fonctionner hors de la parole de Dieu. L'orgueil peut apporter un peu de plaisir et de succès pendant un certain temps, mais finalement, il conduit toujours à la chute de l'homme. Amen. Dieu va sûrement baisser l'orgueilleux, la Bible dit, dans Ésaïe 25, 11. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. La Bible dit que Satan a été rejeté parce qu'il voulait faire les choses à sa manière, au lieu de suivre les manières de Dieu, les voies de Dieu. Waouh! Vous savez, les conséquences d'évoluer dans l'orgueil sont nombreuses. L'orgueil conduit à la honte et à la disgrâce. La Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Proverbe 11, 2. Proverbe 16, 18 dit ceci. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Abdias 1.3 dit « L'orgueil de ton cœur t'a égaré. » L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Remarquez ceci. L'orgueil vient de notre cœur. L'orgueil, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. L'orgueil, ce n'est pas une attaque, entre guillemets, extérieure. L'orgueil vient de notre cœur. C'est quelque chose que nous nourrissons nous-mêmes. Et en la nourrissant petit à petit, nous commençons à la croire et à la faire se manifester dans notre vie.
mais nous ne devons pas vivre dans l'orgueil constamment. Amen. L'orgueil n'est pas ce qu'il faut pour nous. Amen. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Appliquez la patience et la confiance au Seigneur et en sa parole, et il vous établira. Alléluia. On veut débloquer ce qui bloque la bénédiction de se manifester dans notre vie. On veut faire en sorte que la bénédiction puisse se manifester en plénitude dans notre vie. L'apôtre Paul dit, quand je viendrai vers vous, c'est dans la plénitude de la bénédiction de Jésus-Christ que je viendrai vers vous. En ce moment-là alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous aussi, nous pouvons aller à gauche et à droite, dans nos églises, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos lieux de loisirs. Nous pouvons aller là-bas dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. Alléluia! Mais pour cela, débarrassons-nous de l'orgueil. Débarrassons-nous de moi. Amen. Voyez-vous, pendant de nombreuses années, je me suis posé la question, mais comment est-ce possible que Joseph, le fils de Jacob, l'homme qui était favori de son père, pendant de nombreuses années, il a vécu dans une misère terrible. Il n'a pas vécu dans la bénédiction de Dieu. En fait, si vous vous rappelez bien, il était favori de son père. Son père lui avait acheté un vêtement de beaucoup de couleurs, de sorte qu'il était visible par tous, il sortait du rang. Puis un jour, il a un rêve, et il le raconte à sa famille, qui le déteste. Et ensuite, il raconte deuxième fois un autre rêve, et maintenant ses frères veulent le tuer. Mais grâce à Dieu, il n'est pas mort, mais ils l'ont vendu en esclavage. Il a été racheté par les Édiomites. Et ensuite, eux l'ont vendu à un homme qui s'appelait Potiphar, qui était de la maison du grand Pharaon. Et Potiphar le prend à sa maison. Et alors qu'il est dans la maison, Potiphar se rend compte que tout ce qu'il entreprend réussit. Et il sait que grâce à Joseph, la maison de Potiphar prospère. Et il élève Joseph à une place d'autorité. L'histoire continue et dit que la femme de Potiphar commença à jeter son regard sur Joseph. Elle voulait le séduire. Et un jour, elle vient vers lui alors qu'il est en train de prendre son bain et lui dit « couche avec moi ». Et bien sûr, il refuse le compromis. Et parce qu'il refuse le compromis, plac, il s'enfuit, mais elle l'accuse d'avoir voulu la soudoyer et la séduire. Et il finit ses jours en prison. Et pendant là qu'il est en prison, il reste là, il commence à gérer bien la prison. 2 personnes ont des rêves, il interprète ces rêves, l'un d'entre eux sera devant le Pharaon et lui dit « Quand tu es chez le Pharaon, rappelle-toi de moi, fais-moi sortir d'ici, je t'en prie. » Amen. Et la Bible dit que quand cet homme est sorti, il a oublié Joseph. Et je me suis toujours dit, mais comment est-ce possible que tout ce que Joseph entreprend fonctionne bien pour les autres, mais pas pour lui? Et un jour, j'ai découvert quelque chose. Et j'aimerais bien qu'on le découvre ensemble. Et nous allons voir une puissance. La puissance du moi. Regardez avec moi Joseph au chapitre 37. Nous allons aller rapidement. Je vous demanderai de regarder vous-même, chez vous à la maison, mais d'ouvrir déjà vos Bibles maintenant, chapitre 37 et aussi chapitre 39. Mais la Bible dit ceci. Joseph eut un songe, verset 5, et il le raconta à ses frères. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Et vous écoutez aussi l'intonation de ma voix, parce que je vais accentuer certaines choses. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe se leva, et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Le verset 9, il eut un autre songe, il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Son père le réprimanda, etc., etc. Verset 13, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux? À Séchem, viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Et vous connaissez l'histoire probablement, les frères de Joseph, furieux que Joseph allait devenir probablement leur chef, le vendent en esclavage. Regardez maintenant le chapitre 39,
voici que, à partir du verset 8, voici que maintenant Potiphar a racheté Joseph. Joseph est le maître de la maison, en dessous de Potiphar, et la femme de Potiphar veut le séduire. Et voici ce qu'il dit. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Amen. Et bien sûr, il refuse de pécher. Regardez un peu plus loin. Alléluia. Amen. Et voyez-vous ceci, au chapitre 40, il rencontre les personnes, il leur donne les explications au verset 14. Mais souviens-toi de moi. Je te prie, montre de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur. Fais-moi sortir de cette maison, car j'étais enlevé du pays et je n'ai rien fait. Amen. Et le verset 23, et le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Alléluia. Il l'oublia. Mais regardez la puissance du moi. Moi, toujours moi. Et Joseph va rester en prison pendant un bon bout de temps. Et pendant cette période-là, quelque chose va se transformer dans la vie de Joseph. Joseph va comprendre que tout ce qui empêchait la bénédiction de se manifester dans sa propre vie, c'était son orgueil. C'était moi, la puissance du moi. Mais quelque chose change. Regardez un petit peu ce qui se passe. Le chapitre 41. Le verset 9, le pharaon a eu un rêve. Personne n'arrive à l'interpréter. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Et ensuite, il parle de Joseph. Et le pharaon, le verset 14 dit, fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Il lui explique tout. Et Pharaon lui dit, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, mais on m'a dit que toi tu peux le faire. Et Joseph dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Et ensuite il donne tout le rêve, il explique tout le rêve. Et voici ce qu'il dit. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent. Et nous savons que le Pharaon va choisir Joseph. Mais Joseph aurait pu dire, choisissez-moi, je suis la bonne personne. Mais il a compris maintenant. Non, c'est pas moi. C'est Dieu. Alléluia. Alors que le Pharaon choisisse un homme. Mais le Pharaon a compris qu'il y avait eu un changement dans le cœur de Joseph. Et il a pu choisir Joseph comme cet homme qui allait sauver l'Égypte de la famine. Et l'a béni pendant toutes ces années d'abondance. Mes amis, il y a des tas de choses qui bloquent la bénédiction. Mais l'orgueil est un des éléments fondamentaux qui vont bloquer notre bénédiction. Aujourd'hui, prenez la ferme décision de vous débarrasser de l'orgueil, de vous débarrasser du moi, et vous verrez la bénédiction se répandre dans vos vies. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt.